ma sexualité est ordonnée au plaisir, et le plaisir, je peux l'avoir avec un homme et une femme, et donc sous ce rapport-là, toute personne qui s'oppose à la revendication homosexuelle peut être vue comme remettant en cause la révolution sexuelle qui a profondément imprégné les conceptions, les mentalités aujourd'hui. Et donc c'est un des éléments qui, à mon sens, rend compte de la grande pénétration de la question homosexuelle dans le monde contemporain. Bonjour et bienvenue dans notre édition spéciale « L'homosexualité en question ». Pour vous, qu'est-ce qu'un homosexuel ? Pour moi, un homosexuel, c'est un nom que la société a mis sur un certain nombre de personnes qui se définissent par un comportement ou par une quête. Mais pour moi, puisque vous me posez la question, ça n'existe pas. Ce sont des hommes et des femmes. Ce n'est pas une masse de gens, ce sont des lobbies homosexuels, c'est-à-dire des petits groupes de pression qui, dans tous les pays, ont commencé un travail vraiment de propagande, je ne sais pas comment dire autrement, et des petits groupes de pression puissants, riches, et en général avec des relations dans le gouvernement ou très bien placées. Et la première chose qu'ils ont faite a été d'envahir les médias et, par exemple, de nous montrer tant dans les contenus de fiction, les romans, les films, les téléfilms, etc., des situations donc d'homosexuels à faire pleurer, et d'autre part de multiplier les débats à la télévision, les articles, les reportages, etc., au point que le tout venant, les gens de base, si vous voulez, se sont dit, mais on ne se rendait pas compte que c'était si fréquent. Et ils ont donné l'impression que c'était quelque chose d'extrêmement fréquent et qu'ils étaient très malheureux et persécutés et que finalement, ils ont fini par culpabiliser l'opinion. Alors, il me semble que la stratégie des partisans de la revendication homosexuelle, qui ne sont pas nécessairement tous les homosexuels, je fais bien la distinction, a pour objectif de critiquer fondamentalement la conception habituelle de la sexualité, articulée sur la différence sexuelle, et qui cherche tout simplement à considérer la sexualité comme quelque chose de totalement indifférencié, qui ne doit pas avoir des conséquences dans les institutions sociales et politiques, notamment sur la question du mariage et de la filiation. Et il me semble que la revendication homosexuelle sur le mariage, par exemple, et l'homoparentalité, a pour but de totalement brouiller les repères concernant l'institution familiale et la filiation. Et que l'objectif numéro 1, ce n'est pas tant, sous couvert de l'égalité des droits, de permettre à une minorité opprimée d'avoir des droits équivalents à, soi-disant, des dominants supérieurs, mais beaucoup plus profondément, c'est en tout cas ce que moi j'essaye d'analyser, de brouiller complètement les repères pour arriver à une sorte d'indifférenciation commune à tous les individus. On ne compte plus, par exemple, les laboratoires aux États-Unis, au Canada, mais même en France, en Suède dernièrement, qui essayent de prouver que les homosexuels sont nés comme ça. Donc, si vous voulez, ce n'est pas notre faute, et si vous vous moquez de nous, ou si vous nous discriminez, c'est vous qui êtes responsables. Et donc, peu à peu, les gens ont été quand même atteints par cette impression qu'en effet, ils étaient différents, mais que dans
une démocratie. Il faut accepter les différences. Il demandait le droit à la différence, finalement, et que, finalement, il constituait une minorité avec laquelle qu'il fallait accepter. Il me semble que les homosexuels qui revendiquent le mariage et la filiation utilisent le sentiment démocratique qui repose sur les droits de l'homme et l'égalité des droits pour, d'une certaine manière, culpabiliser beaucoup de personnes qui considèrent que la sexualité est fondée sur la différence sexuelle et qui baptisent cette conception habituelle de la sexualité comme hétérosexisme. C'est un concept qui est très important dans la revendication homosexuelle. L'hétérosexisme étant, d'une certaine manière, l'équivalent du sexisme ou du racisme, qui rend possible une attitude qui est stigmatisée, en général à juste titre, qui serait l'homophobie. Et donc, la lutte pour l'égalité des droits va passer par la lutte contre l'homophobie, qui est d'une certaine manière calquée sur la lutte contre le racisme. Et à travers le langage de l'égalité des droits, ce que l'on cherche à faire, c'est ce que je disais à l'instant, à savoir dissoudre complètement les repères qui sont fondés sur la différence sexuelle. Et donc il me semble que l'égalité des droits a été d'une certaine manière captée par les partisans du mariage gay pour faire passer leurs revendications dans le langage démocratique actuel, parce que le langage démocratique, évidemment, est extrêmement sensible aux notions d'égalité et de droit, à juste titre, mais d'une certaine manière, il y a une perversion de ce vocabulaire pour faire passer autre chose. Ils ont entrepris une action politique très, très forte qui a littéralement pris presque en otage le gouvernement socialiste d'alors et qui a voté le Pax, mais véritablement, moi je dis que c'était le Pax Round. C'était vraiment une sorte de surenchère. Il fallait absolument que ça passe pour des raisons politiques, des raisons électorales, disons même. Alors Dieu merci. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que une première fois à la Chambre, à l'Assemblée nationale, les députés socialistes ne sont pas venus. Ils n'ont pas voté parce qu'ils avaient peur que dans leur région, on se dise « Ah là là, ils ont voté pour le Pax ». Et puis, donc, il y a eu un deuxième épisode, et là, alors, on les a sommés de venir, de signer et tout, et le Pax est passé. En France, on dit toujours que les minorités doivent s'intégrer, qu'ils ne doivent pas s'organiser en communautarisme, hein, en communauté de religion ou d'ethnie, etc. On a laissé les homosexuels parler de la communauté homosexuelle. Et par exemple, à Paris, ils ont un quartier qu'ils ont complètement acheté, etc. Et ils se conduisent comme, ils ont leur fête chaque année, là, leur fameuse Gay Pride, comme une communauté, et là, personne ne dit rien. Celui qui s'oppose à la revendication homosexuelle paraît de plus en plus illégitime. Hein, il semble de plus en plus ostracisé. Dans les médias, on a tendance à surreprésenter la revendication homosexuelle. Et pourquoi? Parce que la revendication homosexuelle a réussi à se traduire dans le langage des droits de l'homme, qui est effectivement un facteur de légitimation très importante dans les sociétés démocratiques. Et donc celui qui s'oppose à la revendication homosexuelle, plus ou moins, est contre les droits de l'homme. Et il me semble que là, il y a un effet rhétorique très important qu'il faut arriver à dénoncer. On peut être contre la revendication homosexuelle au nom des droits de l'homme, sauf que la question, c'est qu'est-ce que c'est que l'homme ? Les repères actuels qui passent par le droit, qui passent par encore globalement les mentalités perdurent, à savoir que le mariage est une institution fondée sur la différence sexuelle entre un homme, donc l'union d'un homme et une femme, et que c'est cette union entre un homme et une femme qui rend possible la filiation et l'éducation des enfants, et que la vie sociale me paraît être extrêmement dépendante
de cette institution. Alors évidemment, ces repères ne sont pas nouveaux et nous vivons dans un monde où la nouveauté est valorisée. Donc finalement, ne faire que rappeler des repères qui perdurent paraît être quelque chose d'un peu vieillot, un peu conservateur. Mais au nom de quoi faudrait-il forcément des repères nouveaux à chaque fois? Et là, il me semble que la revendication homosexuelle utilise une forme de progressisme qui là encore est très présent dans notre mentalité, comme quoi ce qui advient, la nouveauté, est forcément meilleur que ce qui précédait. Or, il me semble que ce qui précédait peut être aussi valable que ce qui suit. Là, véritablement, c'est un saut illogique, complètement. Parce que si, dans notre identité, à chacun d'entre nous, il y a que nous sommes nés hommes ou nés femmes, c'est une identité qui va nous suivre toute la vie et qui va commander la possibilité d'être mari et père ou d'être épouse et mère. Et la sexualité n'est pas une identité. La conviction qui m'a amené à écrire ce livre, hein, Le mariage gay, les enjeux d'une revendication, est d'abord peut-être en tant que croyant, mais peut-être plus encore en tant que philosophe, qui cherche à réfléchir sur le devenir de nos sociétés, notamment de la société française. Et il me semble que la question de la sexualité est un enjeu politique très important et que la revendication homosexuelle a une dimension sociale et politique non négligeable, et qu'en voulant changer le mariage civil, en l'ouvrant aux personnes du même sexe, c'est toute la conception de la sexualité qui évolue. Moi, chaque fois qu'on dit devant moi une famille homosexuelle, je dis, voulez-vous m'expliquer comment c'est fait? Je ne me laisse pas envahir par un faux vocabulaire, et surtout ce mot de homoparental qui est absolument à bannir. C'est-à-dire que le mariage n'est pas seulement un couple, c'est le fondement d'une famille. C'est ça la grande différence. Et donc, le Code civil dit les époux s'engagent à assurer la direction matérielle et morale de la famille et à préparer l'avenir des enfants, etc. Tandis que dans le Pacs, il n'est pas question des enfants. Et donc, si je dis ça, c'est qu'il n'existe pas de famille pacsée, ça n'existe pas. Ils ont argué du fait qu'ils étaient des couples comme les autres et que, comme tels, ils avaient bien le droit aux enfants. Alors ça, certainement pas. Et je rappelle qu'il existe quand même une déclaration universelle des droits de l'enfant qui a été signée par la France en 1990 et dont l'article 7 dit « Tout enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux dans toute la mesure du possible ». C'est absolument impossible dans le cas où deux hommes ou deux femmes prétendraient être les deux parents, les deux pères ou les deux mères, ou je ne sais pas comment ils naquilleraient ça, parce que ce serait une sorte de spoliation vis-à-vis de l'enfant. Donc l'enfant serait privé d'un de ses parents, et c'est extrêmement grave, parce que l'enfant est génétiquement, nous le savons maintenant, fait pour moitié par le spermatozoïde de son père, pour moitié par l'ovule de sa mère. Il est donc consubstantiellement de son père et de sa mère à l'origine. Alors il nous raconte, oui, mais ça, c'est la génétique, ça ne vaut rien, etc. L'amour. Bon. Mais l'enfant, lui, il a quand même besoin d'une identité. Et l'identité d'un enfant, ce n'est pas seulement ceux qui l'aiment, qui le gâtent, qui le pourrissent, qui veulent être aimés de lui, etc. C'est aussi sa personne, telle qu'elle vient de toute une lignée. Moi, j'ai toujours été frappée que dans la Bible, le texte fondamental qui parle de la famille, c'est « honore ton père et ta mère ». C'est-à-dire, honore ceux d'où tu viens. Nous sommes, en tant que père et mère, dépositaires d'un petit peu de la création, et un enfant a absolument besoin d'avoir une identité claire, même s'il est adopté.
et absolument besoin de ne pas être rapté, volé comme ça par un couple qui déciderait que parce qu'eux, ils s'aiment, ils vont mimer, singer cette triade tout à fait étonnante qui est père, mère, enfant. Il y a des textes qui nous rapportent que Dieu a demandé explicitement à son peuple de ne pas pratiquer l'homosexualité. Alors dans l'environnement culturel de l'Ancien Testament, déjà en Mésopotamie, en Égypte, on sait que l'homosexualité était une pratique qui avait lieu. Et alors surtout dans l'environnement du Nouveau Testament, on a affaire au monde grec et au monde romain où la pédérastie, la pédophilie était une pratique extrêmement courante. Alors dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs textes très clairs qui parlent de l'homosexualité. Il y a un texte dans l'Épître aux Corinthiens qui souligne que les hommes qui couchent avec d'autres hommes n'hériteront pas du royaume de Dieu. On a le même mot qui est utilisé dans l'Épître de Paul à Timothée, qui implique la même condamnation de la pratique homosexuelle. Et surtout, il y a ce texte extrêmement connu du début de l'Épître aux Romains qui souligne que des hommes ont abandonné les relations naturelles qu'il faut avoir avec la femme pour coucher avec d'autres hommes, et de même les femmes qui ont des relations de type des relations lesbiennes avec d'autres femmes. Et l'apôtre Paul là, les condamne très très clairement, ces pratiques homosexuelles. On peut d'ailleurs constater que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul utilise un mot assez intéressant, qui est traduit des hommes qui couchent avec d'autres hommes, arsenokoites. C'est un mot que Paul, semble-t-il, a forgé lui-même, qui n'existe pas en grec. On ne connaît pas ce mot dans le grec avant Paul. C'est un mot donc, que Paul a forgé lui-même à partir de la condamnation de l'homosexualité dans l'Ancien Testament, où il était dit que les hommes ne doivent pas avoir avec les hommes, ne doivent pas faire avec les hommes ce que l'on fait avec une femme. Et c'est à partir de cette phrase de l'Ancien Testament que Paul a comme forgé ce mot « arsenokoites » que l'on traduit par « avoir des relations homosexuelles avec un autre homme ». Aujourd'hui, l'homosexualité n'est plus classée du tout. Elle est considérée comme un comportement normal, alors qu'au siècle dernier, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale, comme une perversion. Alors c'est très surprenant, mais en quelques années, je m'aperçois que j'ai beaucoup de mal à tenir ce langage en tant que psychiatre. Je vais trouver beaucoup de gens qui vont me répondre, mais enfin, il faut être tolérant, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Donc voilà, c'est une dilution de la notion d'homosexualité. On fait ce qu'on veut, c'est pas grave, il n'y a pas de maladie en fait. Et c'est dans un texte de l'Épître aux Romains que l'apôtre Paul développe cela, et c'est assez intéressant. Il fait la comparaison entre l'homosexualité et l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, on se crée un Dieu qui est à sa propre image, mais en même temps, on reconnaît son besoin de quelqu'un d'autre, d'un Dieu. Eh bien, dans l'homosexualité, c'est un peu la même chose. On rejette l'autre qui est différent, la femme, et l'on a des relations sexuelles avec celui qui me ressemble. J'ai des relations sexuelles avec celui qui me ressemble, mais en même temps, je reconnais que j'ai besoin de l'autre. L'homosexualité, c'est un peu au niveau horizontal ce que l'idolâtrie est au niveau vertical. Il y a reconnaissance du besoin de l'autre, mais en même temps refus que l'autre soit différent. Il y a quelque chose de très profond. On ne peut pas vivre en dehors de l'hétérosexualité. Nous sommes hommes et femmes. Et au point de vue psychique, c'est une clé de notre équilibre. On ne peut pas s'écarter de cette norme, effectivement. C'est un grand repère pour moi, et je crois qu'en psychiatrie, moi je ne vois pas d'autre horizon que celui-là
si on veut s'occuper des troubles psychiques, des maladies mentales. Hein. Ils ont une grande souffrance de ne pas réussir à découvrir l'autre. Hein. Le grand mot, c'est l'altérité. Il n'y a pas d'altérité quand on est homosexuel. Il y a toujours moi. À l'époque de l'apôtre Paul, à l'époque du Nouveau Testament, je ne parlerai pas de l'Ancien Testament, la pratique homosexuelle la plus courante était la pédérastie, ce qu'on appelle aujourd'hui la pédophilie. C'était une pratique extrêmement fréquente et qui impliquait donc un adulte avec un adolescent. Et la relation homosexuelle entre adultes était profondément condamnée à l'époque de l'apôtre Paul. Alors là, il y a une très grande différence entre l'époque du Nouveau Testament et notre époque. Aujourd'hui, c'est la pédophilie qui est condamnée de manière radicale et c'est l'homosexualité entre adultes consentants qui est largement acceptée. Mais ce changement est quand même significatif, me semble-t-il. Aujourd'hui, ce qui prime, c'est la notion de liberté. Il n'est pas question que je ne sois pas libre dans ma vie sexuelle. Et la sexualité est comme déconnectée de la morale. L'élément principal, c'est la liberté. À l'époque de l'apôtre Paul, ce n'était pas la liberté qui était fondamentale pour un grec ou un romain. C'était le fait de fonder une famille, d'être un citoyen honorable qui crée une maison dans laquelle il a l'autorité. Aujourd'hui, c'est la liberté qui compte. Si on parle un petit peu de la vie des homosexuels, malheureusement, il y a une course perpétuelle à la séduction. L'enjeu, en fait, est de rester toujours jeune. Il faut être le plus jeune et le plus beau possible pour avoir une belle image de soi en miroir. Le revers de la médaille, évidemment, c'est qu'on va quand même vieillir. Et que l'intérêt de l'hétérosexualité, c'est que, bon, ça va donner, comme le Créateur nous l'a donné, hein, on va avoir du plaisir, du bonheur dans la vie conjugale, dans le mariage, alors que dans l'homosexualité, quand on ne connaîtra pas ce plaisir-là, on connaîtra la tristesse parce qu'on va vieillir et que la clé du bonheur sexuel, il n'y a pas d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas d'enfant? Ben, c'est la mort quand même. Donc, l'homosexuel va s'étourdir par la séduction, hein, par la course vers des partenaires jeunes, beaux, alors que lui-même ou elle-même va vieillir, va se dégrader. Donc, il n'y arrivera jamais, c'est une angoisse de plus en plus grande. Hein. Je suis éducateur depuis quelques années auprès d'adolescents en difficulté. Je suis en difficulté par rapport à l'augmentation des troubles des jeunes aujourd'hui, qui est considérable. Et en particulier les troubles du comportement, les troubles de l'identité, qui comprennent les troubles de l'identité sexuelle. Et le débat actuel, qui est assez polarisé sur cette question d'homosexualité, devient une revendication de ces jeunes en difficulté, en pleine ambivalence. Et la difficulté que je rencontre, c'est que d'un côté, on reconnaît que ces jeunes en difficulté ont une pathologie dans leur comportement, ils sont pris en charge de manière assez coûteuse par des établissements spécialisés. Et puis d'un autre côté, sur la question de l'homosexualité, on leur vend un discours comme quoi c'est normal, naturel et peut-être une échappatoire pour leur crise identitaire. C'est très difficile. À partir du moment où quelqu'un ressent des pulsions homosexuelles, d'abord, je le redis encore, ça ne veut pas dire qu'il est homosexuel, puisque beaucoup d'ados ont des pulsions homosexuelles. Mais c'est très difficile, surtout lorsque ces pulsions s'installent et qu'elles vont revêtir peu à peu une forme d'identité homosexuelle ensuite. Hein. Ça devient... D'abord, elle évolue, je veux dire, ces pulsions, elles évoluent sous forme d'orientation homosexuelle et puis ensuite sous forme d'identité. Alors c'est très dur, parce que c'est un choc. Un jeune qui se découvre comme ça, c'est une claque. C'est pas possible pour lui. C'est un traumatisme violent. Et d'ailleurs, il peut rentrer dans le déni.
et en se disant non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Pourquoi moi? Je peux pas, c'est pas possible. Alors, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de perturbation de l'équilibre intérieur, et ça mérite qu'on prête vraiment attention à lui, hein, sous forme d'une discussion, si c'est possible, d'un dialogue. Je n'ai jamais vu de tendresse, de geste de tendresse entre mes parents. Je n'ai jamais vu de geste de tendresse pour moi, pour mes frères et sœurs. Et ça m'a affecté gravement dans mon identité, dans mon être. Dans mon être. Et vous n'aviez pas de modèle voilà, les modèles que j'ai eus, père alcoolique, dépendant à l'alcool, au jeu, absent, ou quand il était là, bah, c'était le conflit permanent avec ma mère. Et ma mère, dans une souffrance terrible, émotionnelle et affective, un manque très profond qu'elle a reporté sur moi. Parmi les enfants, elle l'a reporté sur moi, et jusqu'à l'abus. D'accord. Donc, abus émotionnel, abus dans le regard. Quand on a un regard qui est oppressif sur vous pendant toute la durée de votre enfance et de l'adolescence, c'est très grave. Donc, ça... Après, si on veut parler de choix homosexuel, parce que dans le milieu homosexuel, dans lequel j'étais pendant 30 ans, souvent on nous dit « mais je n'ai pas choisi d'être homosexuel ». Avez-vous choisi d'être homosexuel ? Eh bien, je ne peux pas répondre à ça. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des choses que j'ai choisies et des choses que je n'ai pas choisies. Ce que je n'ai pas choisi, c'est mon désordre physiologique, mon handicap physiologique. Je ne l'ai pas choisi. Par contre, je n'ai pas choisi non plus aussi d'avoir un modèle dégradé du masculin et du féminin. J'aurais voulu avoir un autre modèle de père, un autre modèle de mère, mais je ne l'ai pas eu. Ça, je ne l'ai pas choisi. Mais après, au moment où on devient... on doit faire des choix, eh bien, quand on a manqué toutes ces choses-là, le choix, il est faussé. Le choix, il est faussé. Et donc, je me suis précipité dans l'homosexualité parce que, au moment où j'avais un sentiment d'exister inexistant, j'ai rencontré un garçon, donc j'étais à une vingtaine d'années, et avec qui j'ai eu une relation amoureuse profonde qui m'a donné du bonheur pendant 2 ans. Et là, j'ai pu vraiment commencer à exister avec lui. Et avant cet âge-là, avant 20 ans... Avant cet âge-là, j'ai des souvenirs très tôt, quand j'étais petit, d'attirance qui était platonique, hein, avec toujours des garçons et jamais des filles. Donc j'avais une orientation très tôt. Hein, et un dégoût pour les femmes. Et le dégoût pour l'intimité féminine, hein, la relation féminine, est venu à l'adolescence, quand j'ai vraiment pris conscience de l'abus affectif sur moi de ma mère. Là, et de la carence de mon père. Donc là, je le sentais, mais je n'ai pas choisi, Bien sûr, avec tous les éléments qui me manquaient. C'était simplement affectif. J'ai existé pendant 2 ans dans une relation fusionnelle totale. Épanouissante ou pas? Épanouissante, complètement épanouissante. Je me sentais exister, épanoui. J'avais aucune honte par rapport à ma foi. Voilà. Vous aviez déjà une conviction chrétienne? Oui, depuis très petit, j'ai une conviction chrétienne profonde. Ce qui s'est passé, c'est que cette personne a été conduite par des circonstances professionnelles à déménager à l'autre bout de la France. Et là, j'ai senti comme un divorce. Et là, je me suis dit, mais par quoi je vais remplacer? J'étais retombé dans le sentiment d'inexistence. Dans les milieux institutionnels où j'ai travaillé, où certains favorisent une quête homosexuelle à un certain nombre de jeunes en difficulté, on s'aperçoit très vite que même là où il n'y a plus le tabou ou la contrainte, voire même un clin d'œil interne à l'institution, ça se passe pas très bien. Et souvent, cette ambivalence, elle n'est pas seulement au niveau de l'identité sexuelle, elle est au niveau de toutes sortes de choix. Et ça révèle que derrière cette quête, même si on la satisfait au premier degré, il y a toute une forme de doute qui s'exprime dans les autres choix professionnels et surtout la multiplication des partenaires homosexuels. Personnellement, j'aimerais dire que dans les expériences que j'ai pu entrevoir où
on veut lever tous les tabous et mettre à l'aise les jeunes dans cette période très sensible de l'ambivalence homosexuelle, où il n'y a, de mon point de vue, pas de rejet ou de condamnation. Ça ne se passe pas si bien que ça du tout. J'étais dans un mal-être. Je voyais bien que les choses, je les appréhendais différemment de mes copains de mon âge, qui s'intéressaient à des tas de choses qui ne m'intéressaient pas. Ça pose question, ça vous met mal à l'aise, ça vous angoisse, vous êtes dans la confusion. Et vous trouvez des réponses qui vous protègent, qui vous... à un moment, et après on tombe dans la désillusion, parce que après la protection, il y a le vide, il y a on voit bien qu'on est décalé par rapport à ce qui est féminin. Les conséquences vont être absolument dramatiques. Même si elles ne sont pas visibles immédiatement, il ne peut pas y avoir une vie psychique normale, une vie accomplie pour ces enfants-là. Ils sont plongés dans un trouble dès le départ. Ils ne vivent pas dans l'altérité, ils ne vivent pas dans l'hétérosexualité, donc ils n'apprendront pas à reconnaître l'autre. Pas seulement du point de vue mariage, homme et femme, mais un autre en général. Ils sont piégés dans le système de vie des soi-disant couples homosexuels où il n'y a pas d'issue en fait. Ils sont coincés là-dedans, avec des conséquences évidemment gravissimes par la suite, hein, certainement. Hein. Même s'ils ne font pas de maladie mentale déclarée, ils ne font pas forcément une psychose ou une dépression, mais ils vont avoir une vie extrêmement gâchée. Hein. Ce milieu, un milieu de souffrance, un milieu où il y a de tout, des gens profondément honnêtes et aussi où on trouve des gens qui vous abusent. Moi, j'étais jeune, j'étais beau, je pense, et je peux vous dire, j'ai été abusé souvent dans le milieu gay, parce que, comme j'avais un besoin affectif, d'autres ne se gênaient pas pour utiliser ce besoin affectif à leur propre intérêt. Moi, je pense que ce sentiment est lié à une pulsion, à la recherche d'une jouissance qui va pouvoir se produire dans un cadre d'une relation brève, peut-être exaltante, mais dans la durée, en général, ça ne dure pas, ça ne va pas plus loin. Ce que ça pourra faire éventuellement, et ce qu'on voit, c'est se transformer en amitié. Mais ça, c'est plus de l'amour. Là, il y a une issue possible pour des homosexuels qui vont vieillir dans l'amitié. Il y a des copains ou des copines, enfin, pourquoi pas. J'ai été 30 ans dans ce milieu-là, mais profondément, hein, avec de très bons amis, et j'en ai encore de très bons dans ce milieu-là. Il y a des personnes qui vivent un bonheur comme je l'ai vécu pendant 2 ans. Je le crois profondément, mais ça dure peu. Malheureusement, je pense que les couples homosexuels ont du mal à tenir dans le temps. Parce que c'est basé sur un déni de certaines réalités à vivre. Et il ne faudrait pas avoir peur de dire que les grandes questions de la vie, elles se définissent par la fin, par le but. Qu'est-ce que c'est? Qui est-on quand on a été homosexuel pendant 60 ans ou 80 ans? Est-ce qu'on est encore heureux? Est-ce que c'est pas simplement une quête ou une revendication de bonheur quand on est jeune et quand on est dans son jus? Et puis après, plus tard, on sombre. Combien il y a de tentatives de suicide ou même de suicide dans la communauté homosexuelle? Des gens qui ne sont pas du tout heureux. On nous sert une sorte d'affiche de bonheur à qui tout le monde a droit. Mais si on connaît des personnes qui ont vécu pendant très longtemps dans l'homosexualité, on voit quel malheur ils sont en train de vivre, quelle tristesse. Parfois, il faudrait dire, est-ce que ce n'était pas au début qu'on aurait dû voir la question de plus près? Dans les débats ou dans les films qui idéalisent l'homosexualité et les relations homosexuelles, on ne nous parle pas de la grande souffrance des homosexuels et puis du risque quand même qui est très très grand de violence. Parce que
c'est quand même une situation horrible de ne pas pouvoir échapper à la dépression qu'on vit inconsciemment. Et constamment, on va refuser la mort puisqu'on refuse la vie. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de solution en fait, il n'y a pas de continuité de la vie, ça s'arrête. Une personne qui a simplement des tendances homosexuelles n'est pas forcément homosexuelle. Alors, parmi toutes ces formes, moi j'ai pu discerner par exemple l'homosexualité accidentelle, qui est le fait d'un jeune qui se trouve dans un dortoir et dans une colonie de vacances ou dans un rassemblement de jeunes, eh bien il a une relation à la sauvette et il ne le veut pas spécialement. Et puis c'est comme ça. Il y a aussi les abus qui sont pratiqués par d'autres personnes sur des garçons. Ça rentre dans l'homosexualité accidentelle. Il y a l'homosexualité également de circonstances. Alors par exemple dans les prisons, dans les casernes, là où il y a une concentration d'hommes, il peut y avoir cette forme de sexualité qui n'est pas forcément choisie, mais circonstancielle. Il y a aussi l'homosexualité qui consiste en une structure homosexuelle en fait. Dans la personne, il y a cette structure qui est là depuis l'enfance. Innée innée, je ne pense pas. Hein, je ne pense pas, mais elle s'est installée depuis le plus jeune âge. Ça serait trop long d'en parler ici. Il y a aussi l'homosexualité réactionnelle, quand un homme tout à coup a une déception sentimentale avec une femme, ou il rentre en dépression et il assume mal sa dépression, il peut avoir sous forme de réaction eh bien, le fait de rentrer dans l'homosexualité. Il y a aussi la bisexualité, hein, qui est peut-être plus, je dirais, elle est cachée, mais elle n'est pas rare dans notre société à l'heure actuelle. À vrai dire, je me trouve dans la situation de beaucoup de mes collègues pour lesquels l'homosexualité était un phénomène relativement étrange, voire étranger, que je considérais avec peu de... Oui, qui me paraissait quelque chose de tout à fait étranger. J'ai appris beaucoup de choses. Tout d'abord, j'ai appris à peut-être reviser mon vocabulaire. J'ai appris à moins parler d'homosexualité en tant que telle, pour parler plus d'homosensibilité, pour ne pas immédiatement faire un parallèle avec la réalité que connaissent ces personnes et une dimension purement sexuelle. Et puis d'autre part, j'ai réalisé qu'il fallait peut-être pas tant parler d'homosexualité en général, mais plutôt de personnes pour considérer toutes les situations individuelles que ces gens peuvent connaître. Je me rends compte d'où vient mon homosexualité parce que j'ai lu certains ouvrages et puis je ne sais pas comment m'en sortir. Alors ce genre de personnes, on les accueille pour tout d'abord les aider à déposer cette haine, cette colère contre les parents, justement à venir, puisque nous sommes une association chrétienne, par définition, les choses se passent dans la présence de la croix, où Seigneur Jésus-Christ a porté les fardeaux qui nous écrasent dans notre personnalité, a porté ce qu'on peut appeler le péché, ce qui est pas seulement le péché de la personne qui est en face de nous, mais ce qui est le péché aussi des personnes qui ont investi ou qui ont manqué d'investir dans la personne. Donc on peut déposer ces choses, on peut comprendre que la haine et la colère, ça ne fait que me détruire, m'enfermer dans ma fausse identité, et où on peut, en déposant ces choses, commencer à sortir dans la lumière, à venir dans un entourage d'amour et d'accueil et d'acceptation, et où on peut recevoir la prière pour que Dieu puisse toucher cet être intérieur qu'on pourrait, avec un terme psychologique, appeler l'enfant intérieur, où Dieu peut toucher cet enfant pour lui montrer qu'il est aimé et que malgré les carences affectives qu'il a eues dans son passé, il peut entrer dans un environnement d'amour et devenir qui il est. Quiconque sur notre terre reconnaîtra qu'il y a de l'injustice, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des choses qui ne sont pas idéales.
Et je considère que l'homosensibilité peut faire partie de cette catégorie-là, dans le sens qu'il y a quelque chose qui rate la cible. Il y a une forme d'expérience de vie, une forme de sensibilité, une forme d'identité qui rate la cible initiale et le projet originel. Le texte que l'Église devrait connaître le plus, c'est celui de 1 Corinthiens 6, où on parle de l'homosexualité dans le contexte de beaucoup de péchés de type sexuel, des péchés avec le corps, avec le comportement. Et là, on dit, certains d'entre vous, vous étiez dans ce comportement, vous étiez ce qu'on vient de dire, mais vous êtes lavés, vous êtes justifiés, donc vous avez vécu quelque chose qui a fait de vous quelqu'un qui maintenant a trouvé son identité, est libre de ce passé, est libre d'un comportement qui, de toute évidence, non seulement le définit dans une mauvaise identité, mais qui lui fait mal, qui le détruit. Donc maintenant, vous êtes libérés. Et l'Église doit connaître ces textes-là. L'Église doit absolument savoir que le regard de Dieu sur la personne qui se définit dans l'homosexualité est un regard d'un père d'amour. Comme le père avec le fils perdu qui rentre à la maison et le père lui dit « Tiens, on va changer tes habits, on va te laver, on va faire de toi le fils que tu étais initialement. » Et si l'Église comprend ces textes, elle aura une approche pour les personnes qui se définissent par homosexualité ou lesbianisme de façon nouvelle, qui l'accueillent et qui l'aiment. Alors c'est indéniable que c'est un trait de caractère qui est mal perçu, mais il est mal perçu parce qu'il est marqué par des préjugés. Parce que en fait, c'est l'observation de l'attitude ou du trait de caractère d'une personne qui est autre. Donc tout ce qui est autre fait peur et on a tendance à enfermer l'autre dans des préjugés qui sont terriblement discriminatoires. Et alors, c'est vrai qu'après avoir fourni ce travail, j'ai envie de dire à mes paroissiens et aux chrétiens qui m'entourent, j'ai envie de leur dire, mais ayez un regard beaucoup plus bienveillant, plus généreux, plus accueillant sur cette réalité-là. Maintenant, alors concernant le ministère, puisque c'est votre question, je crois qu'il faut distinguer entre une homosexualité ou une homosensibilité latente, qui est là comme une inclinaison, d'une homosexualité qui serait pratiquée. Et alors, en cas d'une simple homosexualité latente, je crois qu'il n'y a pas de raison d'interdire le ministère pastoral à une personne qui pourrait traduire ce trait de caractère tout en respectant ou tout en désirant la vie dans la chasteté. Il y a des textes dans l'Écriture qui disent vous avez été lavés, vous avez été libérés par Jésus-Christ, en parlant des homosexuels. Alors, il me semble très important de distinguer deux choses. La tentation, la tendance que connaît une personne et la pratique. Ce que l'Écriture condamne et nomme péché, c'est la pratique. C'est le fait de faire ce que Dieu condamne. Mais ce n'est pas la tentation. La tentation, elle, est liée à notre nature pécheresse et à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Le chrétien, ou celui qui veut plaire à Dieu, est appelé à apprendre à lutter contre les tendances de sa nature pécheresse. Beaucoup d'hommes pourraient être polygames, mais l'Écriture condamne la polygamie, en tout cas ne veut que normalement un couple soit formé d'un homme et d'une femme qui apprennent à s'aimer. Et on n'est pas appelé à courir à gauche et à droite dans le cadre de son mariage. Et bien de même, l'homosexuel est appelé à apprendre à lutter contre cette tendance qu'il a en lui-même. Et l'Église, les chrétiens, devraient être accueillants, entourés, accompagnés, aider, prier, soutenir ceux qui débutent, ceux qui s'engagent dans cette lutte contre leur tendance. Torrent de Vie, c'est une association qui propose un suivi, je peux dire, psychospirituel à des personnes, avant tout à des chrétiens, des chrétiennes, qui voudraient justement comprendre leur tendance homosexuelle, lesbienne, et qui voudraient comprendre s'il y a une possibilité d'entrer dans sa véritable identité,
j'ose dire, dans son hétérosexualité. Et Torrent de Vie est une association qui permet justement, qui crée des lieux d'accueil, des places sûres où on peut parler de tout sans être jugé, au sein de l'Église, sans être critiqué, sans être matraqué par des paroles bibliques, où on peut parler de toute son histoire, parler de l'enfance, parler des coups qu'on a reçus, parler de toutes sortes de choses qui ont fait on s'est peut-être enfermé dans une fausse identité, et qui permet en même temps de venir dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ, et puis de comprendre que lui, il peut appeler cette identité qui sommeille quelque part en nous. Et c'est une association qui ne fait pas du 1 à 1, ce n'est pas un suivi individuel, mais nous créons des groupes. C'est un accompagnement par groupe où nous recevons des gens sur une longue période. Torrent de Vie, ça dure 30 semaines. Et nous avons aussi un programme qui s'appelle Torrent d'Espoir, qui est un peu plus court, qui dure 8 semaines, avec un week-end à quelque part au milieu, justement pour permettre, sur une plus longue durée, de parler des choses, de recevoir la prière, de comprendre quelle est l'image que Dieu a mis en moi et comment est-ce que je peux entrer dans cette image pour devenir quelqu'un de bien dans sa peau. Et vous parlez d'accueil et d'écoute. Est-ce que l'homosexualité est un sujet tabou dans les églises? Malheureusement, assez tabou, oui. Et je lutte en quelque sorte pour enlever ce tabou et puis pour que l'homosexuel, celui qui s'identifie dans son homosexualité, puisse avoir un accueil dans l'Église, comprendre qu'il est aimé par Dieu sans aucun équivoque, qu'il est peut-être pas forcément bien dans sa peau, mais que Dieu le voit homme ou femme, et que dans l'Église, il a une place où il peut se sentir à l'aise, même si peut-être plein de choses dans sa vie ne sont pas correctes. Il le ressent lui-même. On n'est pas là pour lui dire, écoute, tout va bien, c'est l'Église, viens, reste qui tu es. Mais qu'il puisse trouver dans l'Église un lieu où on comprend non seulement l'homosexualité, mais ce qui se cache derrière. Toute cette quête d'identité, cette quête d'être quelqu'un, d'être aimé. Maintenant, on ne doit pas dire, comme cela se fait, on ne peut pas changer, c'est homosexuel un jour, homosexuel toujours, vous êtes définitivement dans cette identité, vous ne pourrez plus jamais vivre autre chose. C'est faux. Et les personnes que j'ai rencontrées peuvent témoigner qu'un changement est possible. Et heureusement. Et vous avez un exemple à nous donner par exemple, oui, comme ça, à chaud, eh bien, c'est un jeune qui m'a écrit sur le site il y a 15 jours de cela. Et il me dit, voilà, je fais des études d'histoire. Et ça fait plusieurs années que je vis dans l'homosexualité. Et mes études d'histoire m'ont conforté dans l'idée que la cellule familiale est vraiment tellement importante pour la société. C'est le cœur de la société. Et sans la cellule familiale homme-femme, la société va s'éteindre. Et cette réflexion au travers de ces études l'a amené à surfer sur le net et ensuite à pouvoir me contacter. Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi je me garderais bien de changer quiconque. Je suis là pour écouter, pour que la personne puisse évoluer. Je lui donne des pistes de réflexion, mais c'est à elle de faire ce travail. Et c'est moi qui vais accompagner. Mais je suis content pour ce jeune parce qu'il me téléphone de temps en temps. Et puis il dit, tiens, je reprends goût, je vois un espoir. Vous me dites qu'on peut évoluer et changer. Et ben moi, je suis content, alors aidez-moi. Et ça, c'est formidable. Moi, je voudrais donner ma vie pour que des personnes comme ça, qui sont extraordinaires, qui ont beaucoup de valeur, eh bien, parviennent à plus d'équilibre, plus d'épanouissement, plus de bonheur. Hein, c'est ça qu'il faut. Est-ce que vos collègues éducateurs ont, tout comme vous, la même approche par rapport à la question homosexuelle? Tout à l'heure, vous avez l'air de dire que non. Alors moi, je me pose un certain nombre de questions. Certains de mes collègues s'en posent moins, mais j'aimerais tout de suite dire la difficulté des éducateurs aujourd'hui, qui vivent de plein fouet l'augmentation de ces comportements souvent violents des jeunes contre eux-mêmes, automutilation, suicide ou violence gratuite contre les autres. Et c'est d'autant plus difficile pour l'éducateur qu'on l'accuse en disant « mais vous ne faites pas votre boulot », alors que lui, il baisse le seuil
de ces comportements pour survivre et puis pour faire face à l'augmentation considérable de ces problèmes. Alors par rapport à l'homosexualité, c'est un peu la tendance, c'est de baisser le seuil et certains de mes collègues vont jusqu'à favoriser une quête homosexuelle, pensant rendre service à l'adolescent ou à l'adolescente. Et là, c'est une difficulté pour moi parce que il semble qu'on exclut l'évidence que dans un certain nombre de cas, au moins, l'homosexualité est consécutive d'une pathologie ou généralement de l'abus subi dans l'enfance par ces adolescents. Et vous parliez d'homosexualité, homosensualité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette différence? Oui, j'ai été frappé depuis longtemps dans mes contacts avec les personnes homosexuelles par leur détermination à affirmer leur identité homosexuelle. J'ai eu l'impression que dès qu'on essayait de remettre en question ou qu'on réagissait d'une façon qui n'était pas clairement en faveur de leur quête d'une identité homosexuelle, on était vécu comme des gens qui les rejettent, qui leur refusent d'exister. Et j'ai vu sur le terrain des jeunes en difficulté qu'on pouvait dissocier la quête existentielle de la quête de l'identité sexuelle. Et par rapport à un jeune qui veut s'affirmer dans l'homosexualité, j'aurais tendance à répondre en deux temps. Dans un premier temps, c'est bien que tu existes, c'est bien que tu sois là, sur cette terre, à cette époque. Il y a des jeunes qui auraient aimé vivre 100 ans avant ou 100 ans après. Même si tes parents n'ont pas été à la hauteur, ça n'empêche pas que tu es bienvenu. C'est pour ça que j'aimerais te coacher et défendre ta vie si elle était menacée. Par contre, je pose la question suivante sur la difficulté que peut représenter un comportement homosexuel pour eux, sur les enjeux que ça représente. Et là, il y a un terrain de dialogue qui devient possible, j'ai envie de dire, qui est sécurisé. Oui, tu es le bienvenu, quels que soient tes choix, mais une fois qu'on l'assure, et ça devient important de dire aux jeunes aujourd'hui, vous êtes bienvenus, vous avez le droit d'exister. La question du comportement devient abordable d'une façon beaucoup plus nuancée. Vous sentez un changement dans votre paternité depuis... Complètement, parce que la sexualité, pour moi, a un rapport aussi avec l'autorité. Bon époux, c'est aussi bon père. Et j'étais incapable, quand j'étais dans une démarche homosexuelle, d'avoir une autorité juste avec mes enfants. J'étais soit absent, soit démagogue. C'est-à-dire, j'essaie tout faire... Voilà, j'avais une inconsistance, un peu comme mon père avait eu sur moi. Maintenant, je me situe bien à la fois en tant qu'époux, mais en tant que père. Et avec les femmes, jamais j'aurais pu vous regarder il y a seulement 5 ans, dans les yeux. Et tout en mettant une juste distance. C'est-à-dire, je suis sorti de ces espèces de course à la confusion, dans la séduction et la convoitise. Je crois que dans le milieu homosexuel, il y a énormément de convoitise et de séduction. Certaines très honnêtes, parce que c'est une quête. Il y en a qui sont honnêtes dans cette quête. Et d'autres qui c'est carrément comme l'hétérosexualité déroutée, où là, on utilise les autres pour soi-même. Et donc, apparemment, vous avez l'air de dire que les personnes homosexuelles auraient besoin de changer, de guérison. Est-ce qu'on peut employer ce terme-là? Écoutez, guérison, je dirais guérison, oui, on ne peut pas guérir l'homosexualité, je pense que tout le monde est d'accord sur ce fait. Ça voudrait dire aussi que c'est une maladie. L'homosexualité, c'est une quête d'identité. On ne peut pas guérir une quête, mais on peut répondre à la quête. C'est-à-dire, on peut peut-être guérir des blessures intérieures du passé, on peut peut-être guérir des cassures affectives, on peut guérir, je dirais encore une fois, cet enfant intérieur qui a peur de grandir, d'entrer dans une maturité. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut répondre, oui, il faut un changement, même si on ne revendique pas que celui qui s'identifie par son état homosexuel doit changer. On n'impose rien à personne. Moi, j'ai un énorme nombre de contacts avec des personnes qui, eux, veulent changer. Mais on leur dit que le changement est possible dans le sens où on doit laisser sortir cette quête, venir à la surface et puis trouver des réponses ensemble. C'est dans ce sens-là. Guérison, je dirais plutôt, le changement est possible. Changer d'une étape à une autre, d'un état à un autre,
On peut aussi dire c'est la réconciliation avec son passé, souvent aussi avec une très mauvaise image de Dieu, qui est bien sûr mauvaise parce que l'image du père ou de la mère s'est interposée. On ne peut plus voir Dieu comme quelqu'un qui nous aime, qui nous accueille. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Moi, je suis assez pessimiste sur l'évolution de la revendication homosexuelle, dans la mesure où je pense que le mariage gay et l'homoparentalité s'inscriront dans la loi d'ici quelques années. De manière strictement politique, hein, on voit des prises de position importantes qui pourront se traduire dans la législation dans quelques années. Et il me semble que la société française n'a pas de résistance de fond par rapport à la rhétorique de la revendication, et qu'elle est assez perméable à cette revendication. Alors, je ne suis pas du tout comme certains à penser que ça va être le chaos, que c'est la fin de la civilisation. Bien sûr que non. Il y a des ressources importantes dans la société française ou occidentale. Cela dit, il me semble qu'il y a un coût humain non négligeable. Hein. On m'a posé une question un jour en disant « Oui, mais finalement, le divorce, les conservateurs disaient que quand le divorce allait être voté, ça allait être la fin de la société perdure après le divorce. » Bien sûr, mais combien de souffrances, combien de difficultés sont occasionnées par la banalisation du divorce. Et donc, il me semble que l'homoparentalité et le mariage gay vont dans le même sens. C'est-à-dire que c'est pas du tout la fin de la société, c'est pas non plus le chaos, mais il y aura un coût humain, une misère humaine qui sera engendrée et une sorte de confusion dans les esprits qui rendront peut-être plus difficile le diagnostic sur les raisons de ce coût et de cette misère. Mais j'aimerais qu'on garde un petit peu de bon sens et que, en tout cas, en ce qui concerne la construction de familles avec des enfants dedans qui ne sont pas responsables, eh bien, on arrête de jouer à ces petits jeux-là. Et les anciens homosexuels qui en témoignent disent qu'ils sont mieux dans leur peau, ils sont plus heureux. Hein, ils sont moins angoissés. Déjà, ils ne sont plus rejetés. Et puis, il y a quantité de raisons qui font qu'ensuite, l'être se reconstitue. Quoi, hein. Il se remet en place d'une manière beaucoup plus positive. Hein. Et vous qui êtes sur le terrain, donc j'imagine vous recevez des confidences de beaucoup de... Oui, j'ai pas mal de contacts, notamment sur le site internet que j'ai créé, des appels au secours. Et là, eh bien, il me faut surtout écouter. Moi, je ne cherche à changer personne. Je me garderais bien de dire à un homosexuel qu'il doit changer. D'ailleurs, certains sont heureux dans cette identité. C'est une minorité. Mais une majorité, certainement 80%, sont mal dans cette identité et ils aspirent confusément à autre chose et inconsciemment à autre chose. Et un jour, ils peuvent, certains d'entre eux, prendre la décision de vouloir changer. Alors là, c'est tout un cheminement qui ne va pas durer 3 mois. Hein. Ça va durer quelquefois plusieurs années. Mais c'est bien pour celui qui veut changer. Et pourquoi pas, hein. Eh bien, voilà. Et on ne se rend pas compte à quel point on fait entrer des jeunes dans une identité complètement fausse et 40 ans plus tard, personne ne va s'occuper d'eux. C'est ça que je trouve dommage. Pourquoi ne pas ouvrir le débat à ce niveau-là et puis faire de la prévention pour les jeunes et leur dire, voilà, là, vous choisissez quelque chose qui ne va pas vraiment vous satisfaire. Peut-être en ce moment, mais plus tard, vous allez regretter de ne pas avoir choisi fonder un foyer, avoir des enfants, devenir père, parce que c'est devenir mère, parce que c'est quelque chose qui est dans vos tripes. Et si personne vous aide à le sortir de vos tripes et puis faire des bons choix, peut-être quitte à travailler un peu sur le sujet, peut-être un peu même souffrir, et puis peut-être passer par des temps de changement, de transformation, eh bien là, on leur rend un mauvais service. Cette quête donc de l'homosexualité vers l'hétérosexualité a duré combien de temps avec ce 30 ans environ, si je ne compte pas l'enfance, à partir de l'âge adulte, ça a duré une trentaine d'années, en sachant que je me suis marié quand même à 20 ans. Mais j'aimais tout de ma femme sauf son corps. D'accord. Et donc ça a été 30 ans de souffrance pour elle, non reconnue dans sa féminité, et moi 30 ans parce que j'imposais ma quête extérieure à ma femme. Elle était au courant. Elle était au courant dès le départ. Dès le départ où on s'est unis, elle était au courant. Et donc, vous êtes encore marié aujourd'hui ? Je dirais presque remarié parce que aujourd'hui,
quand vous prenez du plaisir là où vous avez eu tant de peur, c'est tellement géant, c'est géant. Derrière des phénomènes de société auxquels nous sommes confrontés en tant que chrétiens, il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Quelle réponse allons-nous apporter? Des outils sont proposés. Nous avons entendu parler de cette association Torrent de Vie qui existe en France, en Suisse, en Belgique. À nous de nous saisir de ces outils, à nous de les utiliser, afin que, aujourd'hui encore, cette bonne nouvelle de l'Évangile reste là aussi pour chacun des hommes et des femmes de nos pays, pour que nous puissions dire à ces hommes et à ces femmes, oui, il y a cette bonne nouvelle de l'Évangile qui permet à chacun de trouver sa place dans la société, mais sa place aussi dans le regard que Dieu a sur lui.